En 1955, les Lakers sont toujours à Minneapolis. Jim Pollard prend sa retraite après 7 ans de loyaux service et les 5 titres remportés. Et Sid Hartman, le GM des Lakers, cherche à remplacer la légende. Les Lakers signent un jeune noir du nom de Robert Williams, Bob, un talent indéniable venu de l'équipe de la force aérienne. Mine de rien, il s'agit là d'une petite révolution dans le contexte raciste et ségrégationniste des États-Unis d'Amérique. En cette année 1955, il y a 6 autres Noirs dans la Ligue. En effet, tout a commencé en 1950, année où plusieurs jeunes Noirs vont faire leur rentrée dans la NBA. Earl Lloyd aux Capitals de Washington, Chuck Cooper aux Celtics de Boston, Nat Clifton aux Knicks de New York, Hank Dezonie aux Tri-Cities Blackhawks. Pourtant, dans ce contexte d'ouverture, les Minneapolis Lakers ne profitent pas de la révolution de 1950 pour intégrer des athlètes noirs dans leur effectif. Et ce, en dépit d'une série de rencontres hautement populaires et symboliques entre l'équipe du Minnesota et les Showmen des Globetrotters de Harlem. Mais tout vient de changer en cet été 1955. Robert Lee Williams, alias Bob, est né le 12 mai 1931, à Pensacola, en Floride. Il fréquente le lycée Booker T. Washington. Du nom de cet enseignant, journaliste, directeur de publication, romancier, essayiste américain et défenseur des droits des Afro-Américains à la fin du 19e et au début du 20e siècle, tout un symbole. C'est là que Williams rencontre la belle Marietta, celle qui sera sa femme pendant près de 6 décennies, lui donnera 5 enfants et restera à ses côtés jusqu'à sa mort. Il passe 1 an à l'université Florida A&M, avant de s'enrôler dans l'armée de l'air. Plus tard, le légendaire entraîneur de basketball masculin de l'université de Kentucky, Adolph Rupp, le regarde jouer dans un tournoi et là, c'est la révélation. Il est impressionné par ses capacités athlétiques. Rupp tente immédiatement de le recruter à l'université de Kentucky. Mais là encore, les Noirs n'étaient pas admis. Alors, la peine au cœur, Rupp contacte Sid Hartman du front office des Lakers. Il faut faire quelque chose. Il faut signer ce joueur de toute urgence. C'est ainsi que les Lakers signent leur premier joueur noir pour la somme de $6 500 au cours de l'été 1955. Étant le seul noir de l'équipe, la vie de Bob Williams est particulièrement difficile lors de ses déplacements à travers les États-Unis. L'accès aux hôtels et aux restaurants lui est souvent interdit. Sa femme Marietta raconte que parfois dans les bars ou les restaurants, ils ne sont tout simplement pas servis. Bref, des situations inhumaines. Ayant grandi dans le sud des États-Unis, Bob pensait avoir tout vu. Mais quand il déménage dans le Minnesota, avec sa famille, il se rend compte que tout le pays est gangréné par le racisme et la discrimination. Marietta, de son côté, ne trouve pas de travail et plonge dans l'angoisse et la dépression. Mais face au racisme systémique aux États-Unis, Bob avait une échappatoire. En effet, une fois la saison NBA terminée, Bob partait en tournée à travers le monde avec les Harlem Globetrotters. C'était son bol d'air. Avec Bob Williams, Sid Hartman est persuadé d'avoir trouvé le parfait remplaçant à Jim Pollard. Après tout, il tient le meilleur joueur des forces aériennes, un talent qui a crevé l'écran aux Jeux panaméricains de 1955 dans la ville de Mexico City. Mieux, lors de son premier entraînement, il impressionne John Kudla, le coach des Lakers. Mais Bob va avoir très peu de temps de jeu. Il jouera une partie de la saison 1955-1956 et très peu en 1956-1957. Il portera le numéro 33 sur le poste 3 pendant seulement 24 matchs. Au cours de la première saison, les Lakers terminent avec un bilan de 33 victoires pour 39 défaites. À la deuxième saison de Williams, les Lakers enregistrent 34 victoires. Durant 2 années consécutives, ils sont éliminés par la même équipe, les Hawks de St. Louis. Malgré son physique de près de 2 mètres et de 104 kilos, Bob n'a jamais réussi à s'imposer en NBA. Bob n'a réussi à tourner qu'à 2,9 points par match et 2,5 rebonds, insignifiant.
Il arrête sa carrière en 1958, 3 ans seulement après sa signature chez les pros. Une expérience horrible. Après sa retraite, Bob doit gagner sa vie. Il occupe de petits boulots dans la construction et l'industrie de la manufacture. Avant de trouver un emploi de manager chez Pillsbury, une entreprise agroalimentaire. Il y reste pendant 18 ans jusqu'à sa retraite en 1986. Malgré la discrimination profonde dans le Minnesota, le couple n'a plus quitté la région. Il y a vécu pendant plus de 24 ans. Le couple s'est réfugié dans la religion afin de retrouver la paix intérieure, mais ils ont été profondément marqués par le racisme. Robert Lee Williams meurt à son domicile de Rosemont, dans le Minnesota, le 19 janvier 2021, à l'âge de 89 ans. Quelle histoire! Que signifie jouer sur un parquet avec autant de haine autour? Et que signifie vivre avec autant de haine autour? Bob Williams a réussi les deux. Un pari difficile dans l'Amérique des années 50. Mais aujourd'hui, la photo de Williams, prise dans son uniforme des Lakers, est désormais accrochée au restaurant NBA City, au centre-ville de Minneapolis. Une victoire? Pourquoi pas? Voici un 5 de base all-time des meilleurs joueurs des Lakers. Magic, Kobe, LeBron, Shaq, Jabbar. S'ils sont dans cette liste, c'est qu'ils ne doivent surtout pas oublier, comme l'a dit Marietta, la veuve de Bob Williams. Il a ouvert la voie aux grands athlètes d'aujourd'hui. Mais il y en avait un qui avait tout compris. En 2015, Kobe Bryant demande à rencontrer Bob Williams. Un moment extraordinaire pour les deux hommes.